On va se faire des petits muffins. Alors j'ai mis 4 œufs et j'ai mis 100 g de sucre. Et puis là, je vais le fouetter. Comme ça. Du temps. Je fais fondre dans un bol. Vous pouvez mettre 150 à 200 g de chocolat. C'est comme votre choix. Si vous aimez vraiment fort, 200. Sinon 150 g. Ça fait à peu près une grosse tablette de dessert. Et vous mettez 100 g de beurre dans un bol au micro-ondes à faire fondre. Alors on rajoute 100 g de farine en un seul coup et on l'incorpore en fouettant. Rajoutez le beurre fondu avec le chocolat que vous avez fait fondre dans un bol préalablement au micro-ondes. Vous incorporez tout ça tout en remuant. Pliez un moule silicone et puis on va les mettre au air fryer. 7 minutes à 200 degrés. Sortie du air fryer. Ça va être bon. Bien fondant, je pense. Bien coulant. Juste pour vous faire envie. Voilà. Super bon. Je tente la tartiflette au air fryer. Donc là, j'ai coupé mes petites pommes de terre en morceaux, en brunoise, et j'ai mis un peu de vin blanc. Je mets le air fryer à 180 degrés pendant 25 minutes et à mi-cuisson, je remue un peu, je rajoute un peu des oignons. Voilà, c'est parti. Donc à mi-cuisson, hop, j'ai de la buée. À mi-cuisson, bien remué, j'ai mis un peu des oignons et bien remué à mi-cuisson parce que sinon ça va pas cuire de façon uniforme. Voilà, donc là c'est parti. Il reste encore au moins 12 minutes de cuisson. On est parti à 180 degrés. J'ai mis des lardons, du poivre, du sel. Et puis je vais le remettre au air fryer un petit peu parce que ça manque un peu de cuisson. Donc en gros, j'ai mis une trentaine de minutes à 180 degrés. Et puis après, je mettrai le fromage après. Je rajoute le reblochon. Je fais le fromage que vous voulez rajouter dessus. Et puis c'est reparti pour 10 minutes. 190-200 degrés. Alors voilà, en dernière acquisition, on a acheté un air fryer. C'est le modèle Ninja. F500 je crois. Donc l'avantage de ce modèle en fait, c'est qu'il y a un tiroir et vous pouvez mettre un intercalaire. Je vous explique. Donc vous mettez un intercalaire au milieu, entre les deux trucs là. Hop. Ici, c'est toi. Là. Exactement. Et donc si vous voulez utiliser que ce côté, vous pouvez l'utiliser, ça consomme moins. Et pareil pour la zone 1, zone 2. Et l'avantage aussi, si vous avez un poulet ou quelque chose de conséquent, vous enlevez l'intercalaire, vous pouvez faire cuire. Nous, on met un papier cuisson en dessous des plaques, là, ici. Donc là, l'air passe dessous et chauffe. Et si vous avez qu'une chose à préparer, vous mettez à gauche ou à droite. Et si vous avez deux choses différentes, vous pouvez mettre à gauche et à droite. Et en plus, vous avez une touche spéciale. Alors, je vous explique. Donc là, on l'allume. Et si par exemple, vous avez les deux zones, donc vous cliquez sur zone 1 ici à gauche, zone 2, et là, méga zone par exemple. Vous cliquez sur méga zone, et en fait, quand vous cliquez sur méga zone, ça vous fait toute la totalité du coffre qui fait 10 litres. Sinon, vous pouvez programmer la zone 1, donc vous avez plusieurs modes de programmation. Vous avez un mode à 240 degrés. Donc là, l'air est pulsé beaucoup plus rapidement et c'est le mode Crips. C'est pour vraiment frire rapidement. Après, vous avez un mode Air Fryer qui est à 200. Vous pouvez régler votre temps de cuisson ici, là, en minutes ou en heures. Et puis ici, vous pouvez même baisser ou remonter votre température si ça ne vous convient pas. Voilà, donc là, l'air est un petit peu est chaud, mais un peu moins rapide. Après, vous avez un mode pour rôtir la viande, un mode pour les gâteaux que j'ai essayé, qui marche bien aussi. Donc là, on baisse en température et on cuit avec un air pulsé moins puissant. Après, vous avez un autre mode de l'autre côté. Ça, c'est pour le faire lever les pâtes. Vous pouvez faire lever les pâtes. Vous avez un mode de déshydratation. Et puis, celui-ci, c'est un mode pour réchauffer les aliments. Voilà. Alors, je vous explique ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est pour ça qu'on l'a pris, c'est que par exemple, vous avez la fonction synchronisation. En admettant que vous réglez votre zone 1, ici, vous mettez par exemple des frites, ici,
Et alors, vous savez que c'est 20 minutes à peu près. Vous réglez vos 20 minutes ici. Et après, vous passez en zone 2. Là, vous réglez vos zones 2. Et par exemple, il y en a pour 40 minutes. Vous réglez 40, tac, votre température. Et vous faites synchro. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va démarrer en premier la zone 2 qui a 40 minutes. Et après, il va démarrer la deuxième zone après. Ce qui se passe, c'est que par exemple, au bout de 40 minutes, il va s'éteindre. Et vous aurez vos deux plats cuits en même temps. Alors ça c'est bien aussi pour nos petits enfants pour faire les frites, on a utilisé à midi, on l'utilise assez souvent, tous les 2-3 jours. Voilà. Et là vous avez une fonction match, alors ça c'est intéressant, par exemple vous avez une zone 1 et une zone 2, et que si vous voulez régler la zone 1 comme la zone 2, vous appuyez sur match, ça vous règle automatiquement la zone 2. Voilà, et après vous appuyez là et il démarre, et ça souffle, ça fait un bruit qui est pas, là par exemple je vais vous faire voir. Voilà le bruit que ça fait. Ça souffle, l'air chaud sort pas derrière. Et c'est vrai que c'est pas, au niveau des odeurs, c'est pas très. Ça sent un petit peu. Hein. On ouvre la fenêtre, nous au-dessus là, on a une fenêtre, on la ouvre un peu. Et c'est pas non plus extraordinaire. Ça fait moins d'odeur que quand on fait à la friteuse, quoi, par exemple. Mais ça fait quand même un peu d'odeur. À toutes et à tous. On est content de vous retrouver pour cette vidéo. Nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, on n'a pas pu faire de vidéo parce que papy et mamie étaient malades. Et on entend encore mamie qui tousse. Elle est restée 3 semaines qu'elle est malade, elle n'arrive pas à se remettre. La grippe, elle est terrible. Moi, ça m'a couché 3 jours. Et ce week-end dernier, elle est restée couchée tout le week-end. Et là, ça va bien. Voilà. Donc j'ai pu aller au travail. Mamie aussi. Tu n'étais pas très content d'aller au travail? Ben non, parce que j'ai du travail maintenant, que j'arrive à la fin. Et ben t'as moins envie de travailler. Bah tu m'étonnes. Voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes jeune, vous avez envie de travailler. Non. Non, t'as pas envie de travailler toi? Ça va. Moi ça va. Moi je vais à l'école pour voir mes copines. Moi pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Rien. Non, je Ouais rigole. Si. Je rigole. Alors, dis-moi. Ah, fais voir ton dessin. Alors c'est là une tablette magique, c'est bien. Vous pouvez dessiner et après vous appuyez et ça s'efface. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Naomi? Hein? Fallait que je dise quelque chose. Ben oui. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Moi, Ouais. ce que j'ai fait cette semaine... Attends, j'ai fait quoi cette semaine? Eh ben j'ai pas pu aller à la gym, Ouais. déjà. Hier, on a fait rugby. Ouais. Enfin toi tu l'as pas fait. Sauf que du coup, moi, j'en ai pas fait. Oui, parce que t'as ton doigt qui est toujours un peu. Mais il n'est abîmé. plus abîmé, mais il fait... Ouais, mais c'est mieux. T'en penses pas? Et pourtant, je cours et tout à l'école. Hein. Ouais. Mais maintenant, tu sais, je cours plus vite comme avant parce que j'ai peur de tomber. Ah, et la gym, t'y vas plus? Non plus. Non mais. Mais j'ai envie d'y aller, tu sais. T'as envie de retourner à la gym? Bah, c'est long. Ah. Et toi, Manu, t'as fait foot? Oui. Et vous avez marqué combien? 7 buts? On a gagné 7-3. 7-3, c'est bien. Ah, à l'entraînement. Maintenant on a monté en D2. Ah, et là, Au il y a... lieu de D3 on est monté en D2. C'est bien, t'as monté d'une case. Explique. Parce que vous jouez bien, vous avez le goût. Voilà. Et et nous, tous les lundis, à l'école, Ouais. et bah nous, comment on dit ça? En fait, on a un cahier et du coup, on écrit notre week-end dedans. Ah oui, Et tu du coup, écris c'est ce trop que bien. tu fais un peu. Enfin tu racontes un peu ta vie quoi. Ouais, t'as un journal de bord, c'est ça? Et c'est quoi un journal de bord? Mais c'est ce où que tu tu racontes, ce racontes que ce qui tu s'est fais. passé dans la journée. Non, moi, je raconte mon Ah oui week-end. comme. Tu racontes le week-end, toi. Et je fais Ah, mais t'as le droit. J'écris 2 pages et 10 que j'écris beaucoup. Ouais, ah, mais t'aimes bien écrire. C'est bien. Moi aussi. Et je vais réciter ma poésie après. Elle a même écrit une lettre à son papy. Et papy, Non. Si, tu te rappelles? Grand-papy. Ah, Oui, tu lui as écrit une lettre. Et après, grand-papy t'a répondu. T'as écrit une lettre. ah oui, c'est Ouais. vrai, il m'a fait une carte. Ouais, il a fait une carte. C'est bien, c'est gentil. Elle a écrit à son grand-papy, le grand-papy de Fiona, où elle allait souvent se baigner à la piscine. Non, c'est pas son grand-papy, c'est son papy. Papy, oui, de Fiona. Ouais. Voilà. Sinon. Et Ulsan, Bah oui. vous l'avez vu, Ulsan? Ah, ça, nous, on l'a vu en Normandie. Alors, donne des nouvelles d'Ulsan. il va bien. non, mais... Il va bien? bien. Oui. Et il a pas un peu grossi? Si il a bah, Ah. il Il est en surpoids. Il est gros, il est Ils en ont surpoids, donné on lui trois à donne 3 à manger. manger. Aïe, aïe, aïe. Mais non, il est donne Donc on vous enverra les vidéos là Le de Ulsan dès qu'on l'aura. Ouais.
Fiona, elle n'aura pas été contente hein, parce que son chien, hein, fallait pas lui donner trop à manger. Hein? Mais non, il lui donne pas trop à manger, Manger, c'est lui, il grossit tout Il seul. grossit tout seul. Non, mais il c'est lui qu'il donne doit trop piquer à la nourriture manger. à quelque part. Ouais. Non, il Mange trop. Il mange le c'est un caca des chiens, ça se trouve. Mm. Parce que les chiens, ils font ça, c'est dégueulasse. Ah ouais. Je vais aussi faire un petit coucou à ma copine Luna. Ah, elle regarde. Ah Des oui, elle vidéos regarde la dernière fois, elle m'a Ah ouais. dit. Luna, elle s'appelle Luna. Luna. D'accord. Ah bah, tu peux lui faire un coucou. Ouais. Mais imagine, elle regarde même pas. Mais si, elle va te regarder parce que si tu lui envoies la vidéo, elle va la regarder. Ben voilà. C'est bon, vous pouvez partager la vidéo. Avant, on est allé au cirque Ah oui, t'es allé au super cirque. Alors, t'as aimé avec l'école. Ouais, t'as aimé Oui. Ouais, elle voulait pas y aller. Non, non, je veux pas Mais aller au cirque. maintenant, veut y aller. Et maintenant, tu as vu ce que c'était, tu veux y aller. Elle a raconté tout ce qu'elle a vu. Il y avait des acrobates. Mais par contre, c'était avant qu'il y avait des animaux, mais là, il n'y en a plus. Ah, Non, c'est interdit, les ouais. Maintenant, Les animaux sauvages. Parce qu'en fait, Les enfants, au bout d'un moment, quand ils les prennent, et ben, c'est les humains qui leur donnent à manger. Et après, Ils les mettent en cage. s'ils les remettent dans l'eau, et ben, eux, ils n'auront plus l'habitude d'aller chasser. ouais, dans leur milieu naturel, Du coup, ils peuvent plus les ouais, remettre. ils ne peuvent plus se remettre parce qu'ils sont devenus dépendants de l'homme. Eh oui. Mais c'était bien quand même sans les animaux. Il y avait des clowns. Oui. Ouais. Et même, c'était le clown où il a conduit le bus. Ah bon? Et ils conduisaient un bus, le clown? D'accord. Non, en fait, c'est quoi tu... Et t'avais des acrobates aussi? Oui. Ouais. Et même, il a fait un géant salto sur le ruban. Bisous à Mylène aussi, que j'ai eu hier au téléphone. C'est une abonnée qui suit Fiona. On lui fait des gros bisous. Et puis, on a pu partager avec elle. Elle est croyante et elle s'approche du Seigneur. Et c'est très bien. Il faut continuer la démarche que tu fais, Mylène. Comme je vous invite à le faire pour plusieurs personnes de la chaîne. Voilà. Et je vous appelle de temps en temps. Je prends votre numéro. Et quand je vous appelle, c'est pas le hasard. Voilà. Donc, si vous voyez un numéro peut-être inconnu, eh ben, ça peut être moi. Donc, de toute façon, je laisse un message. Si je peux laisser un message, je laisse un message comme quoi c'est le papa de Fiona qui a appelé. Et puis, vous pouvez me rappeler. Je suis très contente de prendre vos nouvelles. J'aime bien avoir de vos nouvelles et vous connaître. Ça me fait plaisir. Voilà, comme vous suiviez Fiona. Eh bien, j'ai quelques numéros sur mon portable et donc je vous appelle pour prendre de vos nouvelles. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi. Fiona est ultra très très gentille Ouais, Fiona est très gentille. et que Fiona elle est au ciel avec Jésus et Dieu. Et parce que Jésus il décide que c'est les mamans qui peuvent avoir les bébés dans le ventre. Ah ouais, t'as vu ça toi? Ah ouais, c'est lui qui décide. Que les mamans. D'accord. Les parents des bébés. Eh oui. Bah oui, papa, on peut pas. Vendredi, donc les vendredis, papy, mamie, il faut à manger pour leurs petits-enfants. Et on a mangé tartiflette. Attends. Sauf qu'Alina, elle a rien mangé. Ouais. Ah, non. Et j'avais fait en dessert des Des gâteaux au Des chocolat. fondants au chocolat. Et moi j'ai pris, comment ça s'appelle? Une île flottante. Flottante en même temps. C'était trop bon. Avec Ouais. de la crème anglaise. Donc là, vous avez bien travaillé à l'école. Et avec aussi, tout ce que vous avez papy et mangé. mamie, ils ont fait des petits bâtons américains. En fait, Ah oui. c'est de la mozzarella. Mozzarella avec de la panure. Oui, la bonne panure, Ouais, trop et trop. c'est super bon. Des bâtons de mozzarella avec de la panure. C'était trop bon. Ouais. Et plein Voilà. de trucs trop bons. Et même, il y avait même des petites boules de mozzarella. C'était trop bon. Donc on dit ventre plein, réfléchis bien. Donc vous avez bien travaillé à l'école. Il y a une abonnée que j'avais appelée là cette semaine et on parlait un peu de Dieu et elle me dit est-ce que si je fais des bonnes œuvres on va, en faisant du bien, qu'on peut arriver à être sauvé. Et je lui dis non, c'est pas du tout ça. Alors elle me dit ah bon et tout, moi je croyais et tout. Je dis ça c'est des choses qui vous ont été inculquées ou qui sont restées à l'intérieur de vous, de la religion ou d'une religion qui vous a influencé, mais c'est pas du tout ça. Voilà. En fait, je lui dis, je vais expliquer, je lui dis c'est comme un détenu qui est en prison
Et si le président signe un papier comme quoi il abroge sa peine et il envoie le papier à la prison et le détenu sort. Voilà. Est-ce qu'il le mérite? Pas du tout. Mais il va sortir de prison parce qu'il a une grâce présidentielle. Eh bien, en fait, c'est ce que juste Jésus a fait pour nous. Et donc, la parole de Dieu, elle dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, afin qu'on ne se glorifie pas. Ça veut dire que si on était sauvé en faisant des bonnes actions, on pourrait se glorifier. Et donc, on passera à côté de l'œuvre de Christ, qui est centrale, c'est l'œuvre de la croix. Donc, ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, en fait, il est venu payer la dette à notre place. Voilà, donc la condamnation qui pesait sur chacun de nous, eh bien en fait Jésus l'a prise. Donc bien sûr qu'on mérite rien, mais on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. En fait, on est séparés par notre péché par rapport à Dieu. Et quand Jésus nous sauve, quand on se repent, comme j'ai expliqué à cet abonné, eh bien à ce moment-là, Jésus vient habiter dans notre cœur par son Saint-Esprit et il nous sauve. Voilà. Donc on est sauvé par le sang de Jésus, par grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres. Voilà. Parce que beaucoup de religions en fait prônent ça et en faisant des bonnes œuvres qu'on va arriver à Dieu. Donc c'est en essayant de s'élever qu'on arrive à Dieu, alors que Jésus a fait tout le contraire. Il est venu jusqu'à nous et il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour qu'on soit sauvé au travers de son sang. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà le centre de l'Évangile. Et c'est cette parole de Dieu qui nous est restée. Et beaucoup passent à côté de la croix. Voilà. Toutes les religions ont juste un point commun, c'est essayer de s'approcher de Dieu. Et par contre, Jésus a fait tout le contraire et est venu pour s'approcher de nous au travers d'une relation. Et de rompre justement ce qui nous séparait de lui, le péché. Voilà. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et il nous a fait asseoir déjà dans les lieux célestes, tout en étant sur cette terre. C'est ce que j'ai dit à cet abonné. J'ai dit, vous pouvez être sauvés aujourd'hui. On a prié dans ce sens pour que justement elle soit sauvée. Je lui ai fait avoir une prière et on a prié ensemble. Elle m'a dit, ah oui, vraiment maintenant je comprends les choses qu'elle n'avait pas compris et tout. Elle comprenait rien parce qu'elle était coincée dans des religions. Je lui ai dit, mais il n'y a aucune religion qui vous sauvera parce qu'elles ont été faites par les hommes. Mais la Bible, elle a été construite par Dieu, écrite par les hommes et codée avec des chiffres. C'est pour ça qu'elle n'a jamais pu être falsifiée, comme certains pourraient le dire. Et on en a même retrouvé des écrits dans les grottes de Qumran. Vous regardez, vous tapez Qumran, grotte de Qumran, et on a retrouvé les mêmes écrits qu'il y avait il y a 2000 ans. Et donc, elle est attestée comme étant vraie, elle est immuable. Et c'est cette parole, justement, qui vous sauve au travers du sang de Jésus, en acceptant et en demandant pardon à Jésus pour nos péchés. C'est lui qui va nous sauver au travers de son sang. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et une petite parole pour vous réconforter, parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont sauvés en faisant des bonnes actions, en faisant des bonnes œuvres. Alors oui, c'est bien de faire des bonnes actions, je suis pas contre, hein, mais elles doivent venir après notre salut, c'est-à-dire d'abord être sauvé, rencontrer le Christ. C'est comme si je vous parle du président. Moi, Macron, je le connais à travers de ce que j'entends parler de lui, en bien ou en mal, mais je ne le connais pas personnellement. Voilà. Alors que Jésus, je peux dire que je le connais personnellement et que j'avais entendu parler de lui et que maintenant, eh ben, mes yeux ont pu découvrir la splendeur et la grandeur de son amour. Et c'est ce que je vous invite à faire sur cette chaîne, à vous approcher de Dieu tout en étant libre. Voilà. Après, d'aller où vous voulez. C'est vous qui choisissez, mais d'abord Jésus et après les œuvres. Voilà. La foi, elle est rien sans les œuvres parce qu'on a besoin de faire des bonnes œuvres et des œuvres que Dieu nous a demandé de faire. Il y a des gens, ça va être dans l'aide humanitaire, il y en a d'autres, ça va être de parler de Jésus, il y en a d'autres, ça va être dans tout un tas de domaines de l'enseignement, de la parole. Voilà. Donc selon où Dieu vous appelle, eh bien vous le verrez et vous le sentirez à l'intérieur de vous, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous poussera à agir. Alors, mais d'abord, le salut et après les œuvres. Pas le contraire. On ne peut pas être sauvé en faisant des bonnes œuvres. C'est impossible. Ça veut dire qu'on pourrait se sauver par nous-mêmes. Et ça, Dieu, il dit non. Tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi, au travers du sang que Jésus a versé à la croix, le sang, le seul qui pouvait verser un sang pur et qui peut nous couvrir de tous nos péchés. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous allez peut-être vous poser la question, je viens de penser à l'instant.
Sauver, oui, mais sauver de quoi? Ben, en fait, sauver et avoir la vie éternelle tout en étant sur terre, c'est-à-dire échapper à l'enfermement. C'est ce que je discutais avec cet abonné. Il me dit, mais c'est quoi l'enfer? Je lui dis, mais c'est un état d'être. C'est-à-dire que quand les gens ont refusé et se condamnent tout seuls, en fait, parce que Jésus leur a offert ce salut, ils l'ont refusé tout au long de leur vie. En fait, c'est comme un pèlerinage sur cette terre. Et on est là pour venir adorer Jésus, pour le louer, pour l'adorer, pour avoir une relation avec lui. Et il y en a qui le refusent, donc ils refusent son amour, et ben ils seront enfermés dans leur toute pour l'éternité, avec aucun moyen de revenir d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc quand vous êtes sauvés, vous le savez que vous avez cette rédemption pour justement ne pas être enfermé sur soi-même, en ayant la connaissance. En plus, les gens auront la connaissance de ce qu'ils ont fait. Et ils seront enfermés sur leur péché, sur leur façon d'être, d'avoir vécu leur vie que pour eux. Voilà, ça c'est un péché, vivre sa vie pour soi-même. En fait, rien faire et continuer sa vie, la vie pour soi-même, c'est rester enfermé pour l'éternité. Alors que Jésus nous donne d'être en liberté et d'être près de lui, dans un ciel de gloire, dans un endroit, comment dire, un état d'être qui sera une félicité éternelle, où on sera tous bien, il n'y aura plus de soucis, plus de problèmes, là où est Fiona. Je n'avais pas montré mon nouveau tableau, donc c'est Venise, donc avec une barque. Bon, bah, je suis en train de le faire, hein. C'est pas simple, hein. Alors, il y a des reflets dans l'eau. Là, c'est encore pas fini, hein. Donc j'en suis à pas tout à fait la moitié. Voilà, il reste encore des choses à faire. Après, il faudra reprendre les reflets. Mais je pense qu'il va être sympa, celui-ci. Il est grand, hein. C'est un grand tableau par rapport à ma main. Alors, ça doit être un tableau qui doit faire 70 par 90 à peu près. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va un petit peu mieux. Enfin, moi, j'ai encore le restant de la grippe et d'une belle trachéite qui s'est infectée. Donc, j'ai encore une autre série d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Mais j'espère aller mieux cette semaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On vous dit à bientôt et ciao, 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 ciao.